Bonjour Angélique et merci pour votre question. Lorsque nous accomplissons de belles choses sur le plan terrestre ou sur des plans plus éthérés, entre deux vies, ces énergies positives s'accumulent dans ce que l'on appelle le corps causal qui entoure la présence Ayam. Ce corps comprend 7 sphères de couleurs, empilées les unes sur les autres, si l'on peut dire, et qui chacune exprime une qualité particulière. Par exemple, une personne qui a du rose de façon prédominante dans son corps causal a, dans ses vies antérieures, exprimé beaucoup d'amour, de compassion et d'harmonie à l'égard de chacun. Une personne qui est proche de son ascension a généralement un corps causal équilibré dans toutes ses couleurs, ce qui signifie que cette personne a globalement accumulé toutes les qualités requises pour évoluer vers le grand plan de conscience que procure l'ascension, la fin de la roue des réincorporations. Dans les instructions fondamentales du livre des appels et décrets, voici ce que les maîtres disent à ce propos. Les sphères de couleurs entourant le corps électronique constituent le corps causal. C'est un réservoir d'énergie électronique qualifié de perfection. Ce sont nos mérites des vies antérieures et de cette vie. C'est dans ce réservoir de substance électronique que le corps mental supérieur puise la substance qui est nécessaire pour amener rapidement, dans une forme visible et tangible, la réponse aux appels faits à notre puissante présence Ayam. Un des 12 grands rayons, celui qui traverse le cœur de notre présence Ayam, foyer du pur amour divin individualisé, projette de lui-même l'essence de vie, l'énergie électronique pure qui donne à notre forme physique le pouvoir de penser, de sentir et d'agir. Sur ce rayon, immédiatement en dessous de notre corps électronique, se trouve le corps mental supérieur, le Saint-Jeu christique comme le nomme Géraldine Innocente, dont le cœur est encore protégé par la sphère de substance électronique de couleur bleue qui forme la sphère de protection autour du corps causal et du corps électronique, la présence Ayam. La puissante présence Ayam projette donc de son corps électronique le corps mental supérieur, qui est le véhicule d'action destiné au plan physique. Pendant les âges d'or ou états paradisiaques, les êtres vivent sur la terre dans ce corps de feu blanc. Pendant la période de repos entre deux vies dans la chair, le corps mental supérieur rentre dans le corps causal. Lorsqu'un certain degré de force vive est atteint, le corps causal peut, pour ainsi dire, s'ouvrir et inonder votre cercle électronique avec sa substance lumière et vous permettre ainsi d'employer les plus grands pouvoirs de votre propre vie. Voilà pour cet extrait. Pour information, le cercle électronique est en quelque sorte un disque de lumière bleue de 15 mètres de diamètre autour du tube de lumière. Ce cercle est, comme le dit le grand divin directeur, un réservoir dans lequel s'accumule l'énergie que l'on attire par nos décrets. Cette énergie permet de produire des manifestations. Le cercle électronique est donc un réservoir de pouvoir. On peut également charger ce cercle des qualités des maîtres ascensionnés. Voici maintenant un extrait des leçons essentielles de Géraldine Innocente, volume 1, sur le corps causal. Toute l'énergie qualifiée de façon constructive et rassemblée durant toutes vos incarnations se trouve dans ce grand réservoir de bien et de perfection qui se présente comme 7 cercles concentriques de couleurs autour de la présence Ayam et qui est le corps causal. Le corps causal contient le bien accumulé, l'opposé du karma. C'est l'énergie qualifiée de manière harmonieuse. Le corps causal de chaque individu se construit au cours des éons en commençant par le temps passé dans les 7 sphères.
même quand nous ne sommes pas en incarnation, nous ajoutons du bien à ce corps causal. Il en résulte que tous les corps causals ne sont pas identiques. La bande de couleur de la sphère dans laquelle vous avez séjourné le plus longtemps sera la plus grande autour du corps causal. Elle détermine le rayon auquel vous appartenez en tant qu'individu. Souvent, nous pouvons découvrir le rayon auquel nous appartenons en nous demandant quelle est notre couleur favorite. Un individu peut être de 2 rayons, l'un étant prédominant. Des étudiants réellement avancés peuvent être de plusieurs rayons. La présence ayam de chaque courant de vie utilise cette batterie ou dynamique d'énergie chargée spirituellement pour collaborer à la création au niveau cosmique. Alors, à quel usage devrions-nous destiner ce corps causal lorsque nous sommes sur Terre ? Nous devons utiliser les dynamiques du corps causal à servir l'humanité d'une manière spécifique. La seule raison pour laquelle nous nous incarnons est de servir Dieu. En servant l'humanité, nous servons Dieu. Bien. Mais comment fonctionne ce corps causal ici sur Terre ? Lorsque nous devenons conscients de la présence ayam et faisons la demande d'utiliser les dynamiques de notre corps causal, notre présence en est véritablement heureuse. Alors se met en route le processus de purification des 4 corps inférieurs. Parce que sans purification des 4 corps inférieurs, les corps éthériques, mental, émotionnel et physique, la dynamique de perfection du corps causal ne peut pas être libérée, ni traverser et enrober le jeu externe. Utilisons les dynamiques du corps causal dans notre vie quotidienne. Chargeons les pouvoirs du corps causal dans nos tubes de lumière. Chargez les dynamiques de votre corps causal dans les situations et les courants de vie qui en ont besoin. Est-ce que nous envoyons de la guérison lorsque nous entendons la sirène d'une ambulance ? Lorsque nous voyons une personne malade, est-ce que nous lui envoyons de la lumière au lieu de notre pitié ? Tous les jours, nous pouvons utiliser nos pouvoirs divins. Dans le silence de votre chambre, dirigez votre attention vers le saint jeu christique à l'intérieur de votre cœur et invoquez-le pour magnétiser ou extérioriser maintenant les dons de votre corps causal à travers votre jeu externe. C'est véritablement l'exigence de cette heure terrestre. Le corps causal rend encore un autre service. Lorsqu'à raison de 51%, l'énergie de l'individu est qualifiée de perfection, cette énergie ancrée dans le corps causal agit comme un aimant et aide le courant de vie à faire son ascension. Donc, le corps causal devient la cause de l'ascension, d'où son nom. Voilà pour cet extrait. Pour rappel, voici un bref descriptif des 7 corps qui composent notre être. En premier lieu, nos 3 corps supérieurs, qui vibrent sur un plan de conscience bien plus élevé que le plan terrestre ou tridimensionnel. Le premier corps est la présence ayam, ou corps électronique, qui est notre destination finale, c'est-à-dire l'ascension, ou la fusion des 7 corps, après purification bien entendu des 4 corps inférieurs. La présence ayam est Dieu individualisé en chacun, contrairement à Om qui est Dieu sur un plan universel. C'est comme si Dieu s'était morcelé en autant d'exemplaires qu'il y a de créatures intelligentes dans l'univers. Cela permet à chacun d'avoir une conscience divine individualisée, comme déjà précisé, et d'œuvrer ensuite dans l'orientation qu'il a choisie. C'est pour cela que nous sommes tous reliés et unis par un même cœur, Dieu, mais dans des qualifications différentes, et surtout après l'ascension. Par exemple, en étant réducteurs dans leurs multiples occupations, le bien-aimé Saint-Germain est le seigneur du rayon violet, alors que Marie officiera sur des plans d'amour et de guérison remarquables pour l'humanité.
et pourtant ces deux êtres merveilleux sont animés par la même énergie universelle. Le second corps est le corps causal, largement expliqué dans ce qui précède. C'est donc un réservoir des mérites acquis au cours de nos incarnations précédentes, mais également entre deux vies, et bien entendu de cette présente existence. Ce corps est donc composé de 7 sphères de couleurs qui elles-mêmes représentent les qualités que nous accumulons et avons besoin pour accomplir un jour notre ascension. Le troisième corps est le corps mental supérieur, ou singe christique. Ce corps de feu blanc est l'intermédiaire entre notre présence ayam qui ne connaît que la perfection et nous sur le plan physique qui connaissons l'imperfection. Lorsque nous demandons à la présence son aide, en réalité nous passons toujours par le corps mental supérieur qui attire de la présence l'énergie nécessaire à nos besoins. Le corps mental supérieur est donc un interlocuteur privilégié dans la mesure où il connaît l'imperfection de notre monde et la perfection de la présence. Comme le rapporte Géraldine Innocente, ce corps est l'intelligence dirigeante, discernante, à travers laquelle œuvre la présence. Il guide la personnalité, la conscience externe. Il est la petite voix tranquille intérieure, également appelée ange gardien, qui nous incite parfois à faire certaines choses. Le nombre d'incitations est généralement de 3. Si nous ne suivons pas ces incitations, au bout de la 3e, la petite voix se tait. Passons maintenant aux 4 corps inférieurs. Le premier corps est bien entendu le corps physique, notre véhicule sur cette terre qui représente la 3e dimension. Avant la chute de l'homme, le corps physique était bien plus éthéré et gracieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce corps reste aujourd'hui le seul moyen, par l'expérimentation successive des incarnations, de réintégrer notre source, la puissante présence ayam. La corde d'argent qui provient du cœur de la présence ayam passe par le corps mental supérieur, puis dans le corps physique par le sommet de la tête, la fontanelle. C'est la source dispensatrice de vie, sans laquelle le corps physique ne pourrait pas fonctionner. Voici maintenant quelques extraits des livres de Géraldine Innocente sur les autres corps inférieurs. Le deuxième corps est le corps éthérique. Ce dernier déborde le corps physique à raison de 10 à 15 cm. Il est de forme ovoïde. Dans le corps éthérique se trouvent stockés les souvenirs de tous les actes, pensées et sentiments des incarnations antérieures, les bons et les mauvais. L'accumulation de ces enregistrements est souvent appelée âme. Le corps éthérique est par conséquent l'enveloppe de l'âme. Lorsqu'un individu n'est pas en incarnation, il vit dans son corps éthérique et il a la conscience de l'âme. Les expériences discordantes provoquent des plaies ou des larmes dans le corps éthérique. La nature les guérit et les panse, mais il reste des cicatrices. Celles-ci cèdent, éclatent, et manifestent la maladie, la douleur ou la disharmonie. Un sentiment profond s'enregistre nécessairement dans le corps éthérique. Le corps éthérique est celui qui est le plus étroitement relié au corps physique, et c'est celui dans lequel vous voyagez la nuit, lorsque vous dormez. Plus votre corps éthérique est purifié, plus il est sensible à la divinité, et plus il lui est facile de se rappeler, lorsqu'il réintègre le corps physique, les vérités divines et les expériences heureuses qui prennent place au niveau intérieur, de même que la joie de se trouver en présence d'êtres divins et de ramener cette association dans le monde de la forme. La substance même qui constitue la forme éthérique a été utilisée maintes et maintes fois dans des incarnations successives. Il faut la purifier dans le but d'élever son action vibratoire pour qu'elle émette de la lumière.
C'est pour cela que toute âme a grand besoin d'un usage dynamique de la flamme violette. Le troisième corps est le corps mental. Ce dernier déborde du corps éthérique, il a aussi une forme ovoïde. Le corps mental est fait de la substance de l'air. Il a été conçu pour être le calice, le réceptacle des idées divines. Il a le pouvoir de mouler ces idées dans une forme exploitable. Le corps mental, qu'on appelle également esprit ou conscience, doit être le serviteur de la flamme individualisée, non son maître. Le corps mental a été créé pour être l'instrument de conservation du schéma ou de la vision de perfection, pour permettre de construire la forme que vous désirez manifester. Il conserve ce schéma, cette vision, jusqu'à ce que les sentiments lui apportent l'énergie nécessaire à sa manifestation physique. L'humanité a utilisé ce processus, mais à l'envers, en conservant à l'esprit des images d'imperfection engendrées par la vue, l'ouïe, la parole, et projetées vers la manifestation en magnétisant ces images imparfaites dans les sentiments. Quand l'espace situé entre les électrons s'emplit des effluves causés par la dépression, le découragement, le ressentiment et la rébellion, alors le corps mental devient paresseux. Ce processus peut être comparé à l'action d'un taille-crayon. Lorsque le conteneur est rempli de copeaux, la rotation du taille-crayon diminue. D'une façon similaire, le corps mental commence à vibrer plus lentement, toujours plus lentement, jusqu'au point où, par apathie, il cesse d'être réceptif à des idées et à des inspirations plus fines. Vous savez, il arrive souvent que, lorsque vous cherchez à consoler des gens qui sont dans la peine, ils ne semblent pas entendre vos paroles de réconfort ou d'encouragement. Le corps mental est tellement enlisé, l'action vibratoire si négative, qu'il demeure complètement insensible à toute inspiration, même à celle du jeu christique. Voulez-vous changer cette situation dans vos propres expériences? C'est très facile. La lumière est la réponse à tout. Nous pouvons changer l'action vibratoire du corps mental en faisant appel au feu violet. Visualisez les atomes qui composent le corps mental, se purifiant de l'intérieur, leurs électrons tournant de plus en plus vite. Prenez garde à ce que vous voulez héberger dans votre corps mental pour les 24 heures à venir. Changez vos habitudes de pensée, de sentiments et de paroles. Le quatrième corps est le corps émotionnel et déborde du corps mental. C'est le plus grand des 4 corps inférieurs. Il dépasse le corps physique d'environ 90 cm et plus chez certaines personnes. Il contient notre monde des sentiments. Son service normal est de nourrir les idées divines du sentiment positif de l'accomplissement, d'irradier la nature de Dieu et toute vertu de bonheur, de pureté, de grâce, de pardon et de paix. Le corps mental fut conçu pour créer la forme. Le corps émotionnel le fut pour nourrir cette forme de vie qualifiée. Avoir le contrôle total sur les sentiments est un but souhaitable. Alors que le corps causal est le dépositaire de toute énergie positivement qualifiée, le corps émotionnel enregistre et contient le contraire, c'est-à-dire tous les sentiments imparfaits et inamicaux. Il est nécessaire que toute cette énergie soit transmutée en perfection, en remplaçant toute qualité humaine par les qualités divines d'amour, de paix, d'harmonie, de bonheur et autres attributs constructifs. La flamme violette de transmutation aide à réaliser cet objectif. Le corps émotionnel a été créé à partir d'électrons extraits du royaume émotionnel, le royaume des sentiments,
le royaume des anges et des archanges. Votre corps émotionnel est constitué de millions d'électrons minuscules en constant mouvement. Il en forme les atomes. Si le mouvement des électrons est en accord avec le rythme de votre flamme divine, et s'il est en accord avec la radiation constructive d'un maître, alors tout est bien. Votre corps émotionnel renverra tout sentiment destructif projeté sur vous, de même que toute énergie discordante que vous pourriez contacter. Vous serez le maître contrôle de toute énergie, où que vous vous trouviez. En conclusion, par chaque pensée, sentiment, mot, acte, vous créez soit votre karma de douleur, soit une couronne de lumière, car vous pensez et ressentez quelque chose à chaque instant. Comment utilisez-vous chacun de vos corps? Que créez-vous? La flamme violette transmutante est l'instrument divin et miséricordieux qui peut changer et changera toute chose dans votre monde si vous en faites suffisamment usage. Mais il faut l'appeler pour l'activer, elle ne vient pas toute seule. Jusqu'à ce que toute douleur et toute limitation aient complètement disparu de vous-même et de votre monde, ne relâchez pas un instant votre application dynamique et enthousiaste de l'activité du feu sacré par laquelle vous serez capable d'accomplir un jour la victoire de votre ascension dans la lumière.